faisant des miracles, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Oui, car Dieu était avec lui. Nous sommes toujours dans notre message que nous avons intitulé Ouin pour agir. Alors aujourd'hui nous allons parler dans un certain angle selon la mesure de la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordée. Nous avons lu nos lectures, notre lecture habituelle de Luc, là nous l'avons donné comme référence. Nous avons dit cela pour que vous puissiez simplement noter. Mais nous avons lu dans Actes chapitre 4 et Actes chapitre 10. Je te fais confiance, parle, sois en toi. Moi je te fais confiance. Maîtrise-toi, nous allons bien servir Dieu. Actes chapitre 4. Dans ces chapitres-là, on nous relate l'histoire de ce qui s'était passé du temps de Jésus. Après la mort de Jésus, les disciples sont restés, ils ont eu le baptême du Saint-Esprit. Alors ils allaient de lieu en lieu faisant des miracles. Lorsque Pierre est allé, il a fait le miracle, Dieu l'a utilisé parce qu'il était loin pour que les boiteux qui étaient à la porte de la belle puissent se tenir debout. Lorsque ce boiteux-là a eu son miracle, il s'est levé. Cela a créé vraiment une grande publicité dans la ville là. C'est ce que Dieu avait fait. Et tout le monde parlait de cela. Le message est arrivé jusque là où il y avait les souverains sacrificateurs et les anciens de la ville. Ils ont commencé à parler. Comment ces gens-là font des choses comme ça? Ils viennent ici, ils amènent une autre façon de faire les choses. Cela dérange nos croyants. C'est nous qui sommes les anciens. Nous avons une synagogue. Nous avons la loi de Moïse. Ce qui n'était pas faux, c'était vrai. Mais ils n'avaient pas reconnu ce que Dieu était en train de faire en ce moment-là. Alors ils se sont décidés d'arrêter les disciples. Ils les ont emprisonnés. Alors après un temps on les a relâchés. Et on les avait vraiment grondés, interdit même de faire les miracles au nom de Jésus. Alors, lorsqu'ils sont sortis de la prison, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils sont allés vers
là où il y avait les autres disciples. Et ils ont commencé à parler ensemble. Ils ont d'abord relaté la raison pour laquelle on les avait arrêtés. Nous étions interpellés parce que Dieu nous avait utilisé à faire tel miracle. Et lorsque Dieu nous a utilisés, quand on nous a arrêtés, on nous a interdit de faire le miracle, d'agir au nom de Jésus. C'est ce qui avait soulevé des tumultes parmi les peuples. Les gens parlaient, il y avait l'agitation, les gens parlaient, ils s'agitaient. Oui, oui. Comme David l'avait déjà prophétisé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont décidés de faire une chose. Ils se sont décidés à faire quelque chose. Ils étaient entre le fait de choisir ce que les hommes avaient dit et le fait d'accomplir ce que Dieu était en train de leur dire. Ils savaient le Saint-Esprit, mais on leur avait interdit d'agir au nom de Jésus. Or, la Bible dit que tout ce que nous faisons en acte, en parole, nous devons le faire dans le nom de Jésus. Même quand vous croyez et que vous êtes baptisé, on doit vous baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous prions pour vous, nous ne prions pas en mon nom. Nous ne prions pas dans le nom de Frère Branham. Nous ne prions pas dans le nom d'un quelconque homme. Mais nous prions dans le nom de Jésus. Et c'est au travers de ce nom-là que la chose arrive. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, quand vous croyez, vous allez voir cela s'accomplir. C'est pourquoi le prince de ce monde, le roi de ce monde, les esprits de ce monde, quand ils s'élèvent, ils cherchent à vous écarter de la chose qui fait votre force. Ils veulent vous enlever le nom de Jésus. Ne faites pas encore des miracles dans le nom de Jésus. Qu'on ne vous entende plus agir. Vous dites que vous faites marcher les boîtiers. Alors ils se sont décidés. Ils ont dit, oh oh, nous risquons. Nous qui avons reçu l'appel de Dieu, nous qui avons eu l'esprit de Dieu, nous qui avions eu la puissance de son esprit, nous qui avions eu l'onction de son esprit, nous sur qui le Saint-Esprit descend pour agir, nous risquons d'abandonner cette voie. Pourquoi? Parce que nous sommes menacés. Nous sommes menacés. On nous dit, on peut vous arrêter. Vos vies peuvent être en danger. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont décidé de faire une conférence. Oui, une
conférence, la faire non pas avec les hommes mais avec Dieu. Et notre sujet de ce matin, notre petit point de ce matin, c'est la conférence des Actes chapitre 4. C'est la conférence qu'on ne fait pas avec les hommes. C'est la conférence qu'on fait avec Dieu dans une église. On nous interdit de voir notre Dieu en action. Quand on nous interdit de laisser le Saint-Esprit libre à agir. N'allons pas dans un débat des Écritures. N'allons pas dans une discussion des hommes. Ce que nous devons faire, c'est d'être dans la conférence avec Dieu lui-même. Nous devons lui demander. C'est comme ça qu'ils sont allés dans cette conférence. Ils se sont mis à lui demander. Ils priaient. Ils ont dit, oh Dieu, oh Dieu, Seigneur, c'est toi le créateur du ciel, le créateur de la terre, le créateur de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Même nous les hommes, c'est toi qui es notre créateur. C'est toi qui avais parlé par la bouche de notre père, ton serviteur David. Pourquoi il y a l'agitation parmi les nations? Pourquoi il y a de telles pensées parmi les peuples? Lorsque Dieu agit, certains disent que c'est le fétiche, d'autres disent que c'est la sorcellerie, d'autres disent que ce n'est pas les messages. Alors pourquoi dans les gens il y a de telles pensées? Tout ce que Dieu fait, les gens taxent ça de sorcellerie. Les gens disent que c'est le fétiche de Kamwesha. Non, il y a un Dieu vivant dans le ciel. Quand nous lui parlons, il est capable de nous entendre. Il est capable d'agir. Il est même au milieu de nous. Il est même en nous. Comme il est Seigneur, il doit faire lui-même sa propre publicité. Les rois se sont soulevés, Seigneur. Les princes se sont soulevés pour combattre le Seigneur, pour combattre ton oint, ton serviteur Jésus. Quand tu portes le nom de Jésus, quand on te combat, on ne te combat pas toi, on combat le Seigneur Jésus que tu pries. C'est pourquoi lorsque Paul allait persécuter les croyants sur le chemin de Damas, il était en train d'aller pour persécuter les croyants. Quand la lumière l'a frappé, la lumière a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Or il ne persécutait pas la lumière, il n'était pas en train de persécuter la colonne de feu, il persécutait ceux qui portaient le nom de Jésus. Quand il portait le nom de Jésus, et qu'il y a un homme qui s'oppose à toi, il y a un homme qui te combat, il ne te combat pas toi. Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Dieu lui-même doit entrer en scène parce qu'il sait se défendre. C'est pourquoi il dit, il se soulève contre ton
ton serviteur Jésus. À ce moment, Jésus était déjà crucifié et ressuscité. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués, associés avec des nations et les peuples d'Israël. Pour faire ce que ta mère avait déjà arrêté, décidé d'avance. Maintenant, vois leurs menaces. Vois comment vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes serviteurs la capacité de te servir avec une pleine assurance. En étendant ta main. Mukolola, il parle à Dieu. Mukolola chanza chebo. En étendant ta main pour qu'il s'efface des guérisons. Londo pour le Ezekiel, des miracles, des prodiges au nom de ton serviteur Jésus. Pas dans mon nom, pas dans le nom d'un homme. Quand ils ont terminé à prier, les lieux où ils étaient, la puissance de Dieu descendit. Ces lieux-là trembla. Le Saint-Esprit était descendu. Ils furent remplis de nouveau du Saint-Esprit. Et quand ils étaient remplis, ils n'ont pas croisé les mains. Ils se sont levés. Ils sont allés annoncer la parole. Et beaucoup de miracles et beaucoup de signes les accompagnaient. Vous voyez, quand le Saint-Esprit vient dans l'église, quand il vous donne sa puissance, quand il vous donne son onction, n'arrêtez pas le mouvement du Saint-Esprit. N'arrêtez pas le mouvement du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand Dieu agit, c'est à ce moment-là qu'il attire. C'est à ce moment-là qu'il peut même sauver. C'est à ce moment-là qu'il se fait connaître même davantage. Regardez, ils ont fait la conférence. Et nous avons lu encore dans Actes chapitre 10. Pierre dit, Dieu ne fait exception de personne. Ouais, Dieu ne fait exception de personne. Quand il envoie le Saint-Esprit, quand il envoie son onction, quand il fait descendre sa puissance, il ne fait exception de personne. Il dit, vous-même vous savez comment le Saint-Esprit, comment Dieu avait oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force. Quand il a eu la force, le Saint-Esprit, il n'a pas croisé les mains. Il allait de lieu en lieu. Il faisait des guérisons, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Dieu est avec vous. Ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'il agisse au travers de vous. Vous êtes le canal de Dieu. Abraham dit, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu,
Dieu pouvait choisir le soleil. Dieu pouvait choisir la lune. Dieu pouvait choisir la nature. Parce que cela n'a jamais désobéi à sa volonté. Depuis que le soleil a été créé, on lui avait dit, tu vas te lever à l'est, tu vas te coucher à l'ouest. Depuis ce temps-là, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il n'a jamais désobéi. Mais Dieu n'a pas pris le soleil. Dieu t'a pris toi. Dieu t'a choisi toi. Un homme, ce n'est pas pour rien. Il est avec toi. Ce n'est pas pour rien. Il t'a appelé. Ce n'est pas pour rien. Il t'a commissionné. Ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'il se fasse des miracles. C'est pour que le Saint-Esprit soit libre à agir. Parce que la délivrance de ceux qui sont sous l'emprise du diable doit s'opérer. Ne l'arrêtez pas. Ne l'arrêtez pas. Ce matin, vous devez être rempli de quelque chose. Tu ne peux pas être ici dans cette église et dire qu'en toi c'est vide. Que tu n'es pas rempli de quelque chose. Non, me dit donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 137. Il dit Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes le canal de Dieu. Dieu n'a pas d'autre bouche que la mienne ici. Dieu n'a pas d'autre bouche que ta bouche. Dieu n'a pas d'autre main que tes mains. Dieu n'a pas d'autre pied que tes pieds là. Dieu n'a pas un autre corps que ton corps. Puisque nous savons cela, qu'est-ce que nous allons faire? Branham dit, chaque personne qui est assise ici est remplie de quelque chose. Amen. Tu ne peux pas être assis ici. En toi là c'est vide. Non. Chaque personne qui est assise ici est remplie de quelque chose. Ensuite, je terminerai. Il se peut que je sois forcé de le faire après ça. Il dit, vous êtes rempli de quelque chose. Vous ne pouvez pas être assis là sans être rempli de quelque chose. Et pourtant nous savons que dans le monde il y a deux esprits. L'esprit de Dieu, l'esprit de Satan. Ça doit être l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui t'est rempli? Puisque Branham dit que tu ne peux pas rester vide. Tu n'es pas un vase qui est vide. Tu es rempli de quelque chose. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Vous ne pouvez pas être assis là sans être rempli de quelque chose. Vous avez une vie en vous. Et cette vie vous gouverne. Cette vie est gouvernée par un esprit.
kwani mukwambani munyu musome memu mudisambile muntu emu intoni mwene kuita bushuwa ubwele mudisambila mumeme mu mutu senda hawezi kusema no mimi kumukristo okuya hapa hauna na kintu fulani ndani yako. Non, hapana. Vous devez être rempli de quelque chose. Vous devez être rempli de l'Esprit de Dieu. Vous devez être rempli de la foi. Vous devez être rempli de quelque chose. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu réglera sa vie sur la parole. Pourquoi? Parce que lui est la parole. Lorsqu'il s'associe, il deviennent une unité vivante. Amen. Une église vivante. Des croyants vivants. Des serviteurs vivants. Des vases vivants. Des diacres vivants. Des administrateurs vivants. Quelle est la vie qui est en eux? La vie de Christ. La vie éternelle. Le baptême du Saint-Esprit qui est en eux et qui doit le faire agir. Branham dit dans le sermon, regarde. Paragraphe 68. Nous devons régler nos vies. Nous devons régler nos vies. Pas sur quelqu'un d'autre dit. Nous ne devons pas nous baser sur ce que quelqu'un dit. Mais régler nos vies sur lui. Nous baser sur Dieu. Il est la parole. Lui, Dieu est la parole. Voyez, si nous alignons notre vie sur la parole, alors la parole et notre vie deviennent la même chose. Parce qu'il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. En vérité, je vous l'ai dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous avez dit s'accomplira, vous pouvez recevoir ce que vous avez demandé. Oh là là! Non pas ce que j'ai dit. Ne vous basez pas sur les paroles de Zoé. Ne vous basez pas sur les paroles d'un homme. Non pas sur la décision d'un homme. Non pas sur la pensée d'un homme. Branham dit, non pas sur ce que moi Branham j'ai dit. Ce que vous avez dit. Non, vous pouvez la voir. Regardez. Parce que vous et lui, vous êtes devenus un. En effet, la pensée qui était en Christ est en vous. La pensée qui était en Christ, c'était d'accomplir la parole du Père. La pensée qui était en Christ, c'était de s'occuper des affaires du Père. Il était pour s'occuper des affaires de son Père. Il a dit à Marie, ne me dérangez pas. Ne me dérangez pas. Je m'occupe des affaires de mon Père. Quelles sont les affaires du Père? Le Père veut sauver.
muso kusungula Le Père veut délivrer. tatu muso Le kusulula Père veut guérir. tatu muso Le kuondoa Père veut guérir. tatu muso kuondoa Le Père veut donner le salut au monde. tatu muso C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croira en lui ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Le Père veut sauver le monde. Le Père veut attirer le monde vers lui. Le Père a une mission. Il a un dessein. Frère Branham dit, la pensée qui était en Jésus lorsqu'il marchait, comme il était la pensée qui était en lui, c'était d'accomplir la parole du Père. Ce que le Père lui disait, c'est ce que Jésus faisait. C'est pourquoi il pouvait se tenir. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Si tu arrêtais Dieu, est-ce que tu as vu cela en Dieu? Oh mon frère, oh ma soeur, le Fils ne fait rien de lui-même. L'Église ne fait rien d'elle-même. Elle doit faire ce que le Père veut qu'elle fasse. Et le Père veut accomplir sa parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Les malades seront guéris, les aveugles verront, les boiteux marcheront à mon nom. Ils délivrer les malades. Oh mon frère, le Père a une mission. Il envoie le Saint-Esprit dans l'église pour accomplir sa parole. C'est ce que Jésus faisait. En effet, il était la parole. Voilà. Alors, la parole est vous. Vous êtes mis au point. Vous êtes ensemble. Lorsque la parole est vous, vous vous assemblez. Vous vous mettez au point. Vous devenez un. Madame dit, vous devenez une unité vivante de Dieu. Il dit, quand vous devenez une unité vivante de Dieu, c'est glorieux. C'est glorieux. Quand tu marches, ce n'est pas toi. Dieu marche par toi. Quand tu parles, ce n'est pas toi. Dieu parle par toi. Quand tu agis, ce n'est pas toi. Dieu agit par toi. Vous voyez, ce sont là le résultat de la conférence des Actes chapitre 4. Dans les conférences, paragraphe 273. Il dit, ils nous disent que nous ne les pouvons plus. Vous ne les pouvez plus. Ne les faites pas. Vous là, l'Esprit de Dieu descend sur vous. Et vous priez pour les malades. Les étropiés voient. Les aveugles voient. Vous êtes des imitateurs. C'était seulement pour Frère Branham. Ils nous disent que nous ne les pouvons plus. Nous ne pouvons pas prêcher au nom de Jésus. Quand ils nous disent ça, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas prêcher au nom de Jésus. Branham dit, ne cherchons pas une discussion. Ne cherchons pas une discussion. Oh, tu vois, non. Dieu, il se défend lui-même quand il entre en scène.
Amen. Amen. Voilà me dit. Mwana turana Ils mujua. nous ont dit, Bakatwambile vous no. ne pouvez pas prêcher au nom de Jésus. Neno kana nabo kuyisha mu jina lya Yesu tu. À moins que l'organisation dise de l'avoir. Et qu'ils nous permettent de le faire. Branham a dit, Mwana turana mujua. est-ce que nous allons obéir à l'homme ou à Dieu? Ujua mtunyita wakutumikila kuji bantu ani kujinsambi. Écoutez. Teleshako. Et peu importe combien la chose est ouinte, Na shimushinduka hayi ujikintu chikali jibocheri nous ibomai. devons faire ceci, cela. Tujibwa kwanza ichimwenye chikwabu. Et vous savez comment ça se passe. Nijibomanye mushinduka hayi jibikala byenze. Chaque groupe ainsi de suite. Usumba yonso ni mubikwabu bidibilonda. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Chitujibwa kwanza chinga. Et nous disent, Chitujibwa kubu chitujibwa kubu. n'importe comment vous êtes loin, Mushinduka hayi nujibwe jibomanye. vous faites ceci et cela. Nwense bibi mwenye bikwabu. Non, arrêtez ces choses-là. Ayi mwenye kai bintu. Allons-nous faire? Chitujibwa kwanza chinga. Allons-nous obéir aux hommes? Tujinchaba kutumikila kujibantu. Allons-nous obéir à Dieu? Tujinchaba kutumikila kujisambi. 274. Kasumuka milonga makumi yao. Mwana turana mujuwamu. Ils ont eu une conférence. Bakenza muyiki. Ils se sont agenouillés. Ni bakato binu hashi. Quand les gens commencent à dire, Bantu bavanga utamba. Hadi bantu bangajama. Hadi bantu batawajishe jamu. Quand les gens commencent à dire, Hadi bantu batawajishe dans jamu. votre église, Wekeleze vous wewe. n'avez pas Dieu. Kama ni Vous niza. avez le fétiche. Mujini manga. Ou ceci et cela. Ebi ni bikwavu. Ne vous discutez pas. Nenu kanu teki miyiki na abuto. Vous, quand vous kangani, Kanu kokani na abuto. vous, Nenu. quittez là-bas. Nembuka imwaba. Allez vous agenouiller quelque part. Nda inukato binu mwaba kampa. Ils se sont mis à genoux. Ni bakato binu hashi. Se sont mis à prier. Bakato ajishe jisambila. Ça c'est la conférence de Actes chapitre 4. Echi jimuyiki jimuyikala wa yense jishapita mwinayo. La conférence des hommes ouins. Muyiki wa bantu bele mani. Il parle à Dieu, il ne se dispute pas avec les hommes, mais il parle à Dieu. Bantu bikala bakula ni nzambi kaba bakokana ni bantu. À ce moment-là, Muchikondo ache. tous d'un même accord, Bikala mu bobo mo. il disait, Bamba nuko. Seigneur, Bamba ni mukale. pourquoi se viennent penser parmi les gens? Bwachini meja mabi munkati mwa bantu. Où se tumulte parmi les nations? Bwachini meja mabi munkati mwa chisamba. Où ces agitations parmi les nations? Bwachini kayumba yumba ka munkati mwa bisamba. Et se viennent penser parmi les gens. Ni meja mabi munkati mwa bantu. Étends ta main. Olo lokoko chanza cheva. Étends la main de ton saint serviteur Jésus. Olo lokoko chanza cheva cha mwene mujumwebo mu santu Yesu Kristo. Pour guérir les malades. Mwene bokondo babechi. Il nous est interdit de faire ceci. Ni bobo mbatu kanje kama nikato nshimitu ebiti. Et ils priaient tous d'un commun
accord. Oh Dieu, Hey, depuis tous ces temps, les enfants sont découragés. On les a interdits de croire ces messages. On les a interdits de venir à la conduite du Saint-Esprit. Maintenant, étant la main de ton serviteur Jésus, que dans notre église ici se fasse beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, parce qu'on nous interdit de faire cela. Ils n'ont pas discuté avec un homme. Ne discutez pas avec un homme. Car on vous interdit, vous allez simplement chez nous. Commencez à parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même s'occupera de la chose. Ils se sont mis à genoux. Ils ont commencé à prier. Ils ont dit, on nous interdit de faire cela. Ils priaient d'un commun accord. Vous parlez. Des gens nous critiquent parce que tout ce que le monde, parce que tout le monde dans cette église prie en même temps. Ils disent, regarde comment ils prient. Tout le temps, toute la journée. Ils prient en même temps. Tout le monde prie au même moment. Est-ce que Dieu va les écouter? Comment Dieu va-t-il les écouter? Quand il pensait comme cela, vous priez tous au même moment. Chaque 6 heures, vous commencez à prier. À 9 heures, vous priez. À 12 heures, vous tous vous commencez à prier. Ils priaient tous l'un commun accord. Alors quelqu'un a dit, comment Dieu peut-il réussir à entendre ça? Mungu atashikia maombi ya nani pale? Wewe kunafanyia Mungu makelele. Atufanyie Mungu makelele hapana. Makocha ambayo tuko napanga. Aikalaka makelele kumasikia Mungu wako na eko nasikiliza maombi yetu. Ndugu Branham anasema. Combien de prières pensez-vous? Masambila kaya nujumika na noela meshi. Amen. Vous priez comme ça. Et vous oubliez. Il dit à cet homme-là, Dieu, notre Dieu, il n'est pas limité. Katuni mikaloto. Katuni mwabutu imushikijilato. Katuni mikaloto. Zambi mema tunguvalo jisambe ja muntu mwela bantu basambi la eglise mushibe chakuba telejeto mafi. Zambi katuni mikaloto. Mungu ashikalaka na mipaka. Mikala 1 million mwabeu. Hata kama tuko milioni. Zambi la ja muntu yosu mwa 1 million zambi du jumvu chanda. Maombi ya muntu yote mbantu 1 million Mungu ataidibu. Notre Dieu est infini. Zambi yote kena ni mikalo kena ni ndekelo. Vous voyez? Quand ils tous prier d'un commun accord, la Bible dit l'édifice où ils étaient assemblés trembla. Oh, roc séculaire, quand nous nous rassemblons d'un commun accord, nous tous nous voulons que le Saint-Esprit puisse agir. Cette église tremblera de la puissance du Saint-Esprit. Et Kasumbalesa tremblera de la puissance qui le secouera. Frère Branham dit Amen. Amen. C'était quoi? Quand l'église s'est mise à trembler, c'était quoi? Le résultat des décisions est arrivé. Quand l'église décide de laisser le Saint-Esprit agir totalement, le résultat de ces décisions-là
doivent arriver. Quand l'église se décide de ne pas écouter les hommes mais d'écouter Dieu, cette décision-là doit attirer la présence de Dieu dans l'église. Et l'esprit de Dieu doit agir. Quand cela se produit, ils sont sortis. Ils se sont mis à prêcher. Ils prêchaient quoi? Jésus-Christ partout. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus sauve. Jésus pardonne. Jésus guérit. Jésus sauve. Quand ils prêchaient Jésus, Dieu travaillait avec eux et confirmait la parole. C'était quoi? La conférence d'Actes chapitre 4. Amen. 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 Quand l'église se mettra à prier d'un commun accord comme cela, nous avons une conférence. Ce n'est pas avec frère Zoé. Nous avons une conférence. Ce n'est pas avec frère Gédéon. Nous avons une conférence. Ce n'est pas avec quelconque frère ou une quelconque sœur. Nous avons une conférence avec toi, notre Dieu. Nous voulons plus de Dieu dans nous. Nous voulons plus de puissance, plus de l'esprit, plus d'onction. Branham dit, cela fera marcher l'église. Cela fera que l'église soit en mouvement dans cette année. C'est ça le programme de Dieu. Nous sommes dans les actes du Saint-Esprit. Il dit, vous les gens de Kasumbalesa, paragraphe 98. Il dit, quand ils ont prié l'un comme un accord, il dit, donne à ton serviteur d'apporter la parole de Dieu avec pleine assurance, et qu'il se fasse des guérisons des malades. Amen. Amen. Il dit que Dieu nous vienne en aide. Ce matin, que Dieu vienne en aide à Rock Séculaire. Que Dieu nous vienne en aide pour avoir une réunion de prière comme celle-là. Inafasha tuomba juu Mungu ajatiria katikati yetu. Njuu ya nini? Njuu ya imwa. Kutakuwa mambo. Muimwa. Kutakuwa makonjwa. Kutakuwa miti binene. Kutakuwa mambo ya kufu. Njuu ya nini shetani ashitafunga mikono juu ya kutapia. Kunabidi kuwe na tukutanisha na si tukubena kujipakiza na Mungu juu ya kumwafronter. Nous devons nous préparer comme cela. Nous devons avoir une réunion de prière, parler avec Dieu comme cela. Quand ils irent prier, la salle où ils étaient assemblés trembla. Oh là là, voilà ce dont nous avons besoin ce matin. Des hommes et des femmes qui sont d'un seul cœur, d'un commun accord, comme était. Ils n'ont pas fait cas de ce que ceci ou de cela ou d'autres choses. Ils ne se sont pas occupés de ce que les gens disaient. Ils ne se sont pas occupés de ce que les sacrificateurs disaient. Ils ne se sont pas occupés de ce que les anciens disaient. Ils
vous êtes perdus. Vous voyez, vous devez entrer tellement en Christ que vous vous retrouvez perdu dans les choses de ce monde ici. Vous devez avoir une attitude. Vous dites, mon espoir ne repose que sur le sang. Sur le sang. Mon espoir ne repose que sur le sang et sur la justice de Jésus. Que le soleil s'élève demain matin, qu'il ne s'élève pas. Nous nous lions par un serment. Munye ushuk malaba mujinde. Munye ka ushuk. Vula loka, vula kalokito, même muchiji mwechi. Inji muti swika nzambi mumichiu. Ngamba bwani ningezela mukalenga Yesu wanyi muchimu. Vula inyeshe ishinyeshe. Ishitoka ishitoka memi. Que le soleil se lève demain matin. Qu'il ne se lève pas. Nous nous lions par un serment devant Dieu de servir le Seigneur Jésus et de marcher sur les empreintes de ses pas, quel qu'en soit le prix. Alors vous verrez l'église en marche. Vous verrez l'église en marche. Donc c'est clair. L'année 2026, si vous voulez avancer, si vous voulez progresser, si vous voulez évoluer avec Dieu, ayez une décision par le serment. Moi, je suivrai les empreintes de Jésus-Christ. Je servirai Jésus-Christ. Quel qu'en soit le prix. Que le soleil s'élève. Il ne s'élève pas. Que la pluie tombe. Il ne pleut pas. Moi, j'irai toujours de l'avant sans le Seigneur. Frère Branham dit, pourquoi? Parce que votre travail, votre position se reconnaît par votre travail. tunayua mshimamia yako sawa vile kufuatana na kutembea yako. Ce qu'il nous faut faire en général, votre position se reconnaît par ceci. Si vous êtes capable de faire le travail, oui ou non. Notre thème s'intitule pour agir. Vous devez agir. Servir Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour vous utiliser. Est-ce que vous êtes prêt à le servir? Votre position, votre façon de travailler montre la position que vous avez par rapport à cette parole. Pourquoi? Il y a des enfants de Dieu qui sont dans les besoins. Quand un enfant de Dieu est dans les besoins, quand il se met à prier pour la solution de son problème, Dieu n'envoie pas la solution toutes les fois directement, qui vient comme ça dans le vent. Parfois, quand un enfant de Dieu commence à prier, Dieu envoie un homme, et l'homme que Dieu envoie, il est le porteur de la solution de l'enfant de Dieu. Dans la Bible ici, il y a une femme. Elle avait la maladie de la perte de sang. Elle a
consulté le médecin de son époque. Elle avait beaucoup d'argent. Son argent s'est terminé. Elle n'avait pas de guérison. La perte de sang continuait. Elle allait mourir. Un jour, pendant qu'elle priait, pendant qu'elle demandait à Dieu la guérison, elle a entendu qu'un homme était en train de venir. Que Jésus était en train de passer quelque part. Dieu avait vu sa souffrance. Dieu avait entendu ses gemissements. Mais Dieu lui a envoyé la solution au travers d'un homme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Frère Bonhomme dit, même vous l'église, faites attention. Faites attention. Faites comme cette petite femme avait fait. Il passait et elle a dit, je crois cet homme. Je crois cet homme. Quand Dieu envoie un serviteur ou placez votre foi en lui et le Dieu qui l'a envoyé, le Dieu qui l'a se sera touché par vous. Lorsqu'elle a dit, je crois cet homme, elle s'est dit, si je pouvais toucher même les pans de sa robe. Parce qu'elle avait déjà la foi en Jésus. Lorsqu'elle touchait les pans de sa robe, l'onction qui était sur Jésus a quitté le corps de Jésus et a guéri la femme. Oh frère, cela nous montre que parfois quand nous prions, notre réponse vient par un homme loin de Dieu. Dans cet âge où nous sommes, il y a une femme qui avait un fils unique. Cette fils-là s'était méconduit. Il avait une mauvaise vie. Et il a eu une maladie vénérienne. Une infection qui l'a dérangé. Et l'enfant s'est mourir. La femme là, comme elle était, la maman de cet enfant là, comme elle était une chrétienne, elle a pris la Bible pendant que son enfant était malade. Même vous aussi, même si vous avez un problème, accordez-vous toujours à la parole de Dieu. Regardez à la parole de Dieu. Cette maman là avait pris sa Bible. Lorsqu'elle avait ouvert, elle s'est mise à lire sur l'histoire du prophète Élie avec la femme. Elle a lu. Une femme était stérile. Élie est venu. Il a prié, la femme a eu un enfant. Et l'enfant là est mort un jour. C'était la femme Sunamite. Et elle est allée voir l'homme de Dieu. La femme a lu tout cela. Elle a dit, je suis cette femme là d'aujourd'hui. Je suis cette femme là d'aujourd'hui. Elle s'est levée. Elle a commencé à prier pour la guérison de son enfant. Elle pleurait nuit et jour. Elle priait. Elle disait à Dieu, Seigneur, où est mon Élie? Où est mon Élie? Envoie-moi mon Élie. Pendant que la femme priait, Dieu écouta sa prière. Dieu n'a pas envoyé la guérison à son enfant. Des fois, la guérison de ta maladie, Dieu peut placer cela dans un homme. Des fois, la clé qui doit ouvrir ta vie, Dieu doit placer ça dans un homme. Tu dois
avoir la foi dans un homme loin de Dieu. Pendant qu'elle priait un jour, Frère Branham était dans un avion, en train d'aller quelque part, dans l'œuvre de Dieu. La prière de la femme a touché Dieu. Comme Dieu est le grand créateur de tout l'univers, comme la Bible nous a dit, il a créé le ciel, il a créé la terre. Dieu s'est dit, toi ciel, crée le vent là-bas. Une tempête s'est soulevée dans le ciel. L'avion n'a pas su voler. Il fallait que les pilotes puissent atterrir d'urgence quelque part. Le pilote s'est atterri dans un autre pays. Ils ont fait escale dans un autre pays. On a fait descendre tout le monde qui était dans l'avion. La prière de cette femme a touché Dieu. Dieu a créé un vent, et la tempête a fait atterrir l'avion qui avait Frère Branham. Mais il ne savait pas pourquoi son avion a été atterri là-bas. Dieu ne révèle pas tout directement à ses serviteurs. Tu peux être tu ne connais pas la causerie d'un enfant de Dieu avec son Dieu. Mais Dieu dans ton cœur t'amène même à venir à l'église. Et toi tu résistes. Va d'abord à l'église. Va d'abord à l'église. Parce qu'il ne sait pas. Peut-être qu'il y a un malade qui est venu à l'église. Là où tu es là, tu peux résister. C'est comme ça avec Frère Branham ce jour-là. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. Ils ont passé la nuit dans ce pays-là. Demain matin, lorsqu'il voulait aller poster des lettres, quelque chose s'est mis à lui dire dans le cœur. Comme la chose te parle aussi dans ton cœur, entre par ici. Entre par ici. Entre par ici. Quand Branham veut entrer, il commence à raisonner. Je suis un visiteur. Où est-ce que je pars? Le Saint-Esprit lui disait, entre par ici. Le Branham entre. Il suivait la conduite. Entre par telle voie. Branham entre. Pendant que Dieu était en train de le conduire, à 3h du matin de ce jour-là, pendant que la femme avait prié, Dieu était venu dans la vision. Lui a dit, voilà Élie de ton temps. Voilà celui qui a la solution à ton problème. Quand la femme lève les yeux, elle ne connaissait pas Frère Branham. Elle a vu un prédicateur avec la Bible dans les seins, avec un costume noir, avec un chapeau, et qui était en train de marcher devant sa parcelle. La femme s'est réveillée. Elle est allée dehors. Elle s'est tenue à la clôture. Le matin, elle était à la clôture. Dieu m'a révélé dans les songes qu'un homme loin doit passer par ici. Un serviteur de Dieu doit passer par ici. Il guérira mon enfant. Quelle foi! Quelle foi! 3 heures. Elle était là à la porte. 4 heures. Elle était à la porte. 5 heures. 6 heures. 7 heures. 8 heures. 9 heures. La femme était toujours à la porte. La véritable foi ne perd jamais de l'espoir. Tant que tu as la foi, vois toujours qu'un jour le
soleil doit s'élever dans ta vie. Tant que tu as la foi, crois toujours qu'un jour, tu quitteras le lit des malades. Tant que tu as la foi, crois toujours qu'un jour, Dieu changera ton nom. Toi qui es stérile, on t'appellera la mère de tel. Toi qui es pauvre, on t'appellera l'homme béni de Dieu. Pourquoi? Quand tu as la foi, j'ai toujours l'espoir. Mon Dieu ne change pas. Est-ce que tu peux dire mon Dieu ne change pas? Mon Dieu ne change pas. Mon Dieu ne faillit pas. Mon Dieu ne change pas. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Il cherche un homme qui peut avoir la foi en lui. Branham ne connaissait pas. Il ne connaissait pas que c'était lui la solution au problème de cette femme-là. Tu peux être loin, mais Dieu ne t'a pas dit ce qu'il veut faire. Mais il a déjà dit à son enfant, comme tu es un enfant malade, va à l'église. Maintenant la personne vient ici, ce n'est pas un jour de culte. Il va mourir. Asana fiden. Bidibi keleni tuikale ni nsambi. Tudi ni nsambi. Binafasha tukana mungu. Nsambi wetu. Katuenzela malumulu ele. Toduenzela malon mumebidia. Mungu wetu la shifanyishaka mambo mpepo anatumikaka kupitia paka baba. Nsambi wetu ekukana kutochikufu. Nsambi muyende mulwende. Kwa Mungu banatoka kufiri na Mungu na yeye anaenda kuditetea. Nsambi Mungu katuye mulwendu to. Mungu ashitembeaka. Yego mbele. Inyana shakudisambila mani lelu nyangwa jinai. To lubwe bwan tempel chidimu echimalo ashintuluka. Amen. Pourquoi? Dieu nini? Frère Bonamadi, la banque de Dieu travaille 24 heures sur 24. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? La banque de Dieu travaille 24 heures sur 24. Nous avons un Jésus, nous avons un Saint-Esprit qui peut travailler 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. La femme priait. Dieu a arrêté l'argent de Frère Branham. Dieu a commencé à conduire Frère Branham. Entre ici. Branham dit, mon corps a commencé à faire des frissons. Et quand le corps faisait ça, quelque chose lui a dit, commence à chanter. Branham ne le connaissait pas. Quand Dieu veut t'utiliser, lorsqu'il voit que tu es dans une distraction, il t'amène dans une attitude qui peut créer d'abord l'atmosphère. Branham dit, j'ai commencé à penser même à quelle chanson j'allais chanter. Il dit, une idée m'est venue de chanter remplis-moi d'amour. Parce que l'œuvre qu'il allait faire, c'était une œuvre de l'amour de Dieu. Quand on a l'amour, l'amour doit sauver celui qui est dans les problèmes. Il s'est mis à chanter. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi d'amour. Chaque jour quand je marche, que je marche avec l'amour, que je marche avec le sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Il chantait pour dire, remplis-moi de toi-même. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. J'ai commencé à les remplir. Oh, face de Dieu, soyez dans l'atmosphère.
l'atmosphère. Soyez dans l'esprit. Il y a un Dieu qui peut vous remplir. Mais Vos Branham, Dieu a commencé à les remplir. Quand Dieu l'a rempli, il lui a dit maintenant, entre sur cette avenue. Dès qu'il entre sur l'avenue, il y avait une femme à la porte. Elle disait, mon élu doit venir. Le serviteur de Dieu doit venir. L'homme qui a la solution doit venir. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais Dieu qui connaît mon problème, Dieu qui connaît son serviteur, l'a envoyé. Oh, Kasumalesa, vous êtes visité. Vous êtes visité. Dieu qui connaît vos problèmes a envoyé une commission. Il a envoyé un serviteur. Pourquoi? Pour te donner la solution à ton problème. La femme s'est tenue là. Elle a reconnu. Tu dois reconnaître l'homme que Dieu a envoyé pour toi. Quand il le reconnaît, cela active son onction. Quand il reconnaît celui que Dieu a envoyé, cela active l'onction qui est en lui. La femme a dit, bonjour serviteur de Dieu. Bonjour pasteur. La a dit, bonjour tantine. Où est-ce que tu me connais? Elle a dit, je ne te connais pas. Mien. Toi et moi, nous connaissons un homme qui nous connaît, nous deux. Moi j'ai un problème. Je connais Dieu. Toi tu n'as pas de problème. Tu es le serviteur de Dieu. Tu connais Dieu. C'est Dieu qui nous connaît, nous deux. Nous sommes amenés à nous rencontrer. Tu n'as pas rencontré l'homme de Dieu enfin. Mais Dieu qui t'a appelé pour que tu rencontres son serviteur ici, doit te faire quelque chose. Il doit te toucher. Même si tu m'écoutes au loin, si tu as un problème et que tu as la foi, Dieu peut te toucher. Parce que celui qui agit, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est la solution au problème. La femme a dit, Jésus, mon Dieu, c'est lui qui m'a dit que toi tu dois venir. C'est comme ça avec toi. Tu étais dans cette ville en train de pleurer pour tes problèmes. Quand tu priais, quand tu gênais, quand tu priais, là dans l'économie de Dieu, Dieu s'est guisé. Lève-toi. Va Kasumbalesa. Qui est la solution au problème de mes enfants qui sont là-bas. Lève-toi. Lève-toi. Lui aussi il a dit, je ne pars pas. J'ai dit non, non. Je dois t'obliger. Tu dois me servir. Il a dit un jour, chef, je dois partir. Comme il est venu, comme il est ici, si tu reconnais la grâce de Dieu, le Dieu de cette grâce t'a déjà visité. J'ai dit à la sœur, entrons alors dans la maison. Lorsque nous sommes entrés dans la maison, la sœur, j'ai trouvé qu'il y avait de belles affiches. Et on avait écrit, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. J'ai dit à la sœur, prions.
Prie d'abord. Branham dit, quand la sœur là a commencé à prier, elle a tellement bien prié. Cela a tellement touché mon cœur. Lorsqu'elle a dit Amen, Frère Branham s'est approché. Il a posé la main sur l'enfant. Il s'est mis à prier. Il a prié. Il a prié. L'enfant se mourait déjà. L'enfant se mourait déjà. Pendant que Branham priait, l'enfant a levé les yeux. Il a dit, maman, je vois une lumière. Je vois une lumière. Oh, roc séculaire, une lumière s'est levée. Dieu t'a visité. C'est le temps de ta consolation. Quand tu as un problème et que tu cherches la solution, Dieu envoie un homme ouin. Dieu envoie un serviteur ouin. Quand Dieu envoie son ouin, et il envoie dans l'homme de Dieu, et le Dieu qu'il a envoyé doit vous délivrer. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Une lumière s'est levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce matin? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Si tu es malade, si tu as un problème, Dieu te connaît. Dieu connaît ton problème. Il est celui qui peut te donner la solution ce matin. Il peut entrer dans tes affaires. Il peut entrer dans ta maison. Il peut entrer dans ta vie. Si seulement tu crois, la chose est possible.